sais pas exactement par où commencer parce que à partir du moment où le film s'est terminé, au moment où j'en ai discuté un peu avec mon ami Sam Cineseri qui était également avec moi dans la salle et son ami également, enfin bref, tous les gens avec qui j'ai pu en discuter à partir du moment où je suis sorti de la salle et celui où je suis rentré chez moi et celui où j'ai essayé de dormir parce que Dieu sait que dormir après avoir vu un tel film, enfin un tel film, faut pas exagérer non plus, c'est pas le meilleur film de super-héros de la décennie, voilà tout ce que vous voyez sur les affiches, etc. The Flash nous rappelle pourquoi on est allé au cinéma. J'irai pas jusqu'à là. Voilà, The Flash en lui-même est un très bon divertissement. Voilà, un film qui redonne un peu de couleur à DC Comics. Et je précise d'avance qu'il n'y aura aucun spoiler dans cette vidéo. Donc vous inquiétez pas, vous pouvez rester. Je ne spoilerai rien du tout parce que oui, il y a des choses à dire. Oui, il y a beaucoup de choses que nous réserve ce nouveau film du DCEU qui terrasse haut la main Shazam 2, Black Adam, etc. Voilà. Autant Black Adam, je le trouvais sympa sur le coup, mais j'avoue que c'était plus la scène post-crédit qui faisait que je l'avais un peu trop surévalué dans ma tête, parce que fanservice, parce que nostalgie, parce qu'on aimait tous Henry Cavill, bref, on va pas revenir là-dessus. Autant Shazam 2, j'en demanderai pas, c'était nul sur tous les points de vue, voilà. Mais quand on a des films comme The Flash, ça fait quand même du bien, parce que enfin, un film de super-héros qui reprend un petit peu le travail initié par Snyder avec Man of Steel, voilà, sans toutefois l'égaler. Voilà, je dirais que malheureusement, c'est un des seuls problèmes. C'est un film qui veut rendre hommage à Snyder en ayant une partie qui relie un petit peu Man of Steel, donc du point de vue de Barry Allen. Autant, il y a quelques plans qui essayent de le reprendre, voilà, notamment toutes les scènes avec Supergirl et le Général Zod, mais ça ne reprend pas son travail, ça lui rend hommage, ça le cite, ça lui fait des références, des clins d'œil, ça apporte une nouvelle relecture, une nouvelle vision de ce qu'on avait vu dans Man of Steel et dans BVS, enfin juste au début du coup là, puisque le début de BVS reprend la fin de Man of Steel, donc voilà, tout est un peu connecté et justement, c'est ce qui est bien avec The Flash, c'est que ça conclut aussi et ça le connecte aussi avec le travail de Snyder, donc bon. Tous ceux qui aiment le travail de Snyder aimeront les références et toutes les citations bien méta qu'il y a dans The Flash. Le problème dans The Flash, c'est que le film met beaucoup de temps à démarrer. Voilà, parce que faut réintroduire Barry Allen et faut réintroduire tout ce qui fait que ça va déclencher l'intrigue, à savoir son père qui est en prison et qui est accusé donc du meurtre de la mère de Barry Allen, Nora. Faut réintroduire Iris aussi, Iris West, donc la crush de Barry qui va en quelque sorte le pousser à remonter le temps pour essayer d'aller sauver sa mère parce que Mondonel vient chez lui, etc. Donc, et le temps que tout ça se mette en place et que Barry Allen remonte dans le temps, ensuite il fait connaissance avec son double qui n'a pas encore ses pouvoirs et qui est encore et qui est à peine majeur, donc le Barry adolescent, donc dans une temporalité où sa mère est encore vivante, machin, et dans cette temporalité où du coup le Général Zod va envahir la Terre sans que du coup ce ne soit Superman qui soit là, qui soit le héros de cet univers, mais bien sa cousine Supergirl. Et le temps que tout ça se mette en place, ça prend beaucoup de temps, sans compter qu'il faut aussi réintroduire le Batman de Michael Keaton, qui nous a d'ailleurs fait l'honneur d'être présent hier soir au Ranx, ça c'était une super surprise. Donc tout ça, voilà, le film met beaucoup de temps à se mettre en place parce qu'il y a beaucoup d'éléments en fait à mettre en place avant vraiment que l'intrigue démarre et que les enjeux soient au cœur du film. Voilà. C'est pas une mauvaise chose, mais à un moment donné, tu te dis bon, faudrait peut-être accélérer parce que par exemple, toutes les premières vingtaines de minutes, par exemple, on insiste vraiment sur Barry Allen, donc qui épaule Bruce Wayne, donc qui lui doit faire autre chose pendant que Allen lui-même est en train de secourir une clinique. Voilà, donc il y a toute une séquence avec des bébés, c'est très drôle, on voit, il y a une séquence au ralenti, c'est très bien foutu, mais c'est surtout axé sur l'humour. Et je dois reconnaître que l'humour dans ce film-là est beaucoup trop présent. Malheureusement, c'est un peu ça, quoi. C'est la première partie, c'est voilà, toute la première séquence, la grosse séquence d'action, c'est beaucoup trop axé sur l'humour. Et pareil, il y a le duo entre les deux Barry, il y a trop d'humour. Voilà, c'est à la fois il y a un esprit de je te transmets ce que je sais de mes pouvoirs et de la situation dans laquelle on est, vu que je peux pas encore monter dans le temps parce que c'est toi qui as mes pouvoirs et non, mais il y a trop d'humour. Vraiment, il y a des blagues, tu te dis, allez,
passe à autre chose, on passe à autre chose, voilà, on raccourcit un peu le truc et on passe à autre chose, voilà, parce que les blagues vraiment se succèdent dans ce film. À la fois, il y a un esprit de bonne entente, une bonne alchimie entre les deux Barry, mais à la fois, on rigole trop. Et ça, c'est pas possible. Voilà, il y a trop de scènes. Bon, t'as l'impression d'être dans un petit movie, et quand je vois un film de DC Comics, voilà, surtout avec les précédents, j'ai pas envie d'être dans cet esprit de rigolade, en fait. Voilà, j'avais vraiment envie, même quand il y a une scène un peu ridicule où on est chez les colocs, du coup, du double de Barry. C'est un peu chiant. Vraiment, à un moment donné, je me dire, bon, c'est pas le sujet, j'aimerais vraiment qu'on avance. Et des fois, j'avais vraiment peur qu'on continue vraiment sur cette lancée durant tout du long. Heureusement, non, parce qu'après, voilà, il y a Michael Keaton, du coup, qui revient. Après, du coup, il y a une pseudo nouvelle Justice League qui se forme. Après, ils vont chercher Supérieur, et là, les choses deviennent sérieuses. Mais encore une fois, il y a beaucoup de temps avant qu'on arrive là. Donc, vraiment, il y a beaucoup d'humour, et le film prend beaucoup de temps à se mettre en place. Donc, ça, c'est peut-être les petits défauts majeurs. Sinon, pour ce qui est des points positifs, vraiment, c'est vraiment un bon film. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. En tant que divertissement, c'est vraiment très très bien fait. On a beaucoup critiqué les CGI. Peut-être il y a une scène, une séquence lors du climax où les deux Barry sont réunis dans cette espèce de fossé temporel où se choquent du coup toutes les temporalités. J'en dirai pas plus, rassurez-vous. Où là, effectivement, les CGI laissent vraiment à désirer, mais globalement, c'est pas dérangeant. Vraiment, les CGI sont très bien faites. Toutes les scènes, par exemple, toutes les scènes où Barry Allen il remonte le temps, où il court très très vite, elles sont super belles. Vraiment, j'ai les effets spéciaux, notamment toute la première scène où Barry il fonce faire une mission, elle est magnifique. Et globalement, toutes les séquences où il remonte dans le temps. C'est vrai que les CGI sont assez entassés sur Barry, mais sinon, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc, voilà. Peut-être une sous-exploitation du Ben Affleck, donc du Batfleck, donc du Batman de Ben Affleck, que j'ai toujours bien apprécié d'ailleurs. Bon, il est présent, voilà, pour encore une fois la connexion avec les autres films du DCEU, et pour rappeler qu'il y a toujours une bonne entente entre Barry Allen et Bruce Wayne. Ça, c'est cool parce que, après tout, le Bat de Ben Affleck a toujours été une sorte de mentor pour Barry Allen, donc ça, j'ai bien apprécié, mais. Peut-être, enfin, il est mis à l'honneur du coup au tout début, mais c'est pas assez pour moi. Il aurait peut-être dû être un peu plus exploité. On voit aussi Alfred Pennyworth, Jeremy Irons, que j'ai toujours bien apprécié, donc ça c'est cool. Et sinon, au niveau du fan service, vraiment vous n'êtes pas préparé à tout ce que ce film du DCU propose, et surtout en sachant qu'on nous a précisé que la fin de ce film là allait nous redire, allait être ce qu'allait être le DCU sous James Gunn. Ça pose quand même quelques questions. Je vous laisse apprécier ces caméos tels qu'ils sont, parce que vraiment c'est des caméos uniques et vraiment incroyables. Je sais pas d'où ils ont ressorti ça. C'était vraiment génial. Mais vraiment, tu regardes ces caméos et tu te dis waouh! Il y a la surprise. Et là tu te dis mais comment ils ont fait pour ne pas laisser fuiter ça? Je vous laisse les découvrir parce que vraiment c'est des caméos surprenants. À la fois c'est du fan service, et c'est vrai que quand on a eu ces caméos, après on a vraiment du mal à être objectif, et c'est un peu aussi ça le problème du coup des caméos et du fan service, etc. C'est que malheureusement en fait dans beaucoup trop de films DC et Marvel, quand ils nous mettent vraiment des gros caméos comme ça, d'anciens héros comme ça qui sont apparus dans des films qu'on a adorés quand on était gosse ou adolescent, après c'est compliqué d'être objectif, et ça c'est vrai que c'est un piège en fait, parce qu'on nous met ces caméos là, et après forcément quand on va sortir de la salle, tout le monde va avoir ces caméos en tête, donc ça c'est peut-être un peu piégeant, mais c'est quand même très appréciable. C'est appréciable, mais à la fois en fait c'est nostalgique, donc en fait tu ressens de la salle, puis tu dis ouais le film tout ça, puis oh, et puis lui quand il apparaît, tout de suite on va avoir cette phrase en fait quand on va ressortir de la salle, et ça je dirais que c'est un peu problématique, et c'est exactement ce qui se passe dans le film, quoi, parce que sans ces caméos là, le film est vraiment sympathique, il est vraiment divertissant, il fait le taf, Michael Keaton est vraiment réintroduit comme il se doit en fait, vraiment. Son personnage est vraiment bien utilisé, bien exploité, il a la classe, c'est Michael Keaton, quoi. Voilà, le Batman de Burton est de retour. Et donc il y a quand même lui qui est assez notable dans le film, et même la relation qu'il a avec le de Barry plus Supergirl. Donc tout ça est vraiment très très cool. Mais c'est vrai que sans ces caméos là, le film reste quand même bien. C'est un film de DCU de qualité, ça fait vraiment du bien d'avoir un film du DCU comme ça. Mais il faudra quand même que aussi bien les deux franchises, donc DC et Marvel, vraiment arrêtent de nous foutre des gros caméos comme ça, parce que en fait du coup ça nous enlève toute objectivité en fait. C'était le problème de films comme dans Multiverse of Madness ou No Way Home, où on nous ramenait les anciennes icônes des films passés, et du coup à cause de ça en fait ça nous piégeait à la limite, parce qu'on était presque obligé du coup, enfin pas obligé, mais
voilà quoi, c'était un peu... Ça nous enlève du coup toute objectivité parce qu'on se dit, ouais, le film est pas ouf, les CGI est pas ouf, mais il y a ce mec là qui apparaît dans le film. Donc obligatoirement, nous on est en mode, ouais, voilà quoi, il y a lui qui apparaît, donc obligatoirement, tout de suite on surestime un peu le film. Mais ces caméos n'enlèvent rien ni ne rajoutent rien à la qualité du film. Ça appelle juste à notre nostalgie, comme un bon nombre de films Marvel et DC d'ailleurs. Et d'ailleurs c'est une stratégie qui est utilisée à Hollywood depuis pas mal d'années. Mais voilà, je le dis, et je sais qu'on m'a déjà posé la question, le Batman de Michael Keaton, c'est pas juste un caméo ni une apparition comme dans le trailer. Voilà, c'est pas en mode, hey, je suis là, je viens prendre mon chèque et après je me casse. Non, non, c'est vraiment, il a vraiment un rôle et il est vraiment remis selon la classe et le charisme qu'il a, quoi. C'est vraiment Michael Keaton est de retour. Et donc ça, c'est vraiment très très cool. Bon, c'est-à-dire la première scène où il apparaît, c'est pas celle qui le valorise le mieux. D'ailleurs, j'ai eu vraiment très peur qu'on reste là-dessus en mode sur un Bruce Wayne Hermide dont Gotham n'a plus besoin. Non, non, juste après, on le remet en grande pompe et ça, c'était vraiment bien. Mais la première scène où il apparaît, j'ai eu vraiment très peur et je vous laisse la découvrir parce que elle est drôle. Et encore une fois, l'humour dans ce film, ça c'est un problème, ça vraiment, faut qu'on arrête vraiment de mettre de l'humour lourd comme ça en continuellement dans les films DC Marvel, de l'humour comme ça qui se répète, qui revient dans le film sur beaucoup de scènes, voilà, que ce soit entre les deux Barry, lors de la première scène du Bruce Wayne de Keaton, enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu un problème et ça m'a un peu gâché la première partie parce qu'il y a trop de vannes. Autant il y a des moments sérieux où on prend le temps d'exposer le contexte, les enjeux et de développer le Barry Allen et du coup de mettre de valoriser enfin le talent de Ezra Miller, mais des fois quand l'humour c'est trop. Par exemple, il y a une scène où les deux Barry discutent du costume, et où le Barry du coup qui n'a plus de pouvoir explique à son double comment il faut mettre le costume et après du coup le mec il enfile le costume en mode ouais, ça me fait un peu mal à l'entrejambe, hein. C'était pas obligé, vraiment il y a des trucs comme ça, c'était pas obligé, mais bon, à la rigueur, passons outre. Voilà, bon en tout cas, globalement c'est vraiment un bon film, je vous le recommande, ça fait plaisir d'avoir un bon film de ces comics, d'en ressortir, waouh quoi, c'est d'en ressortir assez, pas partagé, mais vraiment avec un bon ressenti, ça fait plaisir parce que pour Shazam 2 j'étais tranché, pour Black Adam j'étais assez partagé aussi, là vraiment là j'étais content de ce que je venais d'avoir vu, puis c'est vrai que bon, ce qu'on nous propose à la fin, personne n'était préparé à ça, c'est vraiment cool. Et voilà, j'ai vraiment essayé de faire la part entre mon objectivité sur tout le film et la nostalgie que j'avais eue en voyant ces caméos-là. Voilà, donc vraiment, foncez le voir, c'est un bon film du DCE et ça fait vraiment plaisir d'en avoir un comme ça, voilà. Voilà, si vous l'attendiez vraiment, je pense pas que vous serez déçus, mais je vous préviens, voilà, c'est un film qui met son temps à se démarrer, qui prend son temps pour voilà, installer tous les rapports entre les personnages, construire une nouvelle équipe, etc. Et d'après ce qu'on peut voir à la fin, franchement, le DCU sur James Gunn fait moins peur qu'il n'y paraît. Même moi qui n'aime pas James Gunn, bon, j'attends vraiment de voir ce qu'il va faire avec ce qui nous a été teasé à la fin. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et puis nous on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. La vidéo débrief à Cannes si tout se passe bien. Salut à tous. I'm Batman.